Shalom Aleichem, la question complète qui nous a été posée, est-il autorisé de consommer, c'est-à-dire de boire et de manger à l'intérieur d'une synagogue ou d'un Beth Hamidrash par rapport à l'idée que l'on se fait du kavod et de la kedusha du Beth Knesset et du Beth Hamidrash. En effet, c'est une halakha connue dans le Shulchan Aruch qui est intitulée justement Kedusha du Beth Knesset. Et tous les hachamim écrivent autour de cette question pour savoir qu'est-ce qu'il est permis ou non. Ceci est évoqué déjà dans le Talmud, c'est repris dans le Rambam jusqu'à la halakha. La question posée de façon complète, je vous l'ai dit dans les termes exacts où cela nous a été posé, c'était la suite donc d'une manifestation où il y avait beaucoup de monde et que on a vu d'un côté que dans cette synagogue il y avait une salle qui était attenante à la synagogue, il y avait une cour qui était attenante à cette synagogue et qui permettait en fait d'organiser les fameuses séodotes. Et par ailleurs, progressivement, tout ce qui se faisait à l'extérieur, eh bien, a pris une autre direction. Les gens se sont mis à manger à l'intérieur, à boire à l'intérieur pendant la prière. Est-ce que ceci est normal? Voilà la question telle qui m'a été posée. En vérité, cette question que vous posez, elle a été posée ici même dans notre propre communauté et dans de très très nombreuses communautés. En effet, comme vous le savez, il y a souvent des repas de fête, des ascarot, des diverses collations lors de commémorations diverses, notamment pour le rappel de la mémoire d'un défunt. Et qu'est-ce qui légitime finalement l'autorisation apparente de consommer ce que l'on fait dans presque toutes les synagogues? Est-ce que c'est vraiment permis? Est-ce que c'est une licence que les uns ou les autres se sont accordés? Quelle est la chose qui est permise? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Je vais, pour répondre à cela, vous rappeler d'abord le Issur Achila Bebet Knesset, c'est-à-dire l'interdiction de manger à l'intérieur d'une synagogue. Cette interdiction, elle est mentionnée dans Masechet Megillah, au Daf Kaf Het Amud Bet, et ceci est rapporté dans le Rambam, dans le Perek Yud Aleph de Ilchot Fila, dans la halakha Vav, ainsi que dans le Tour et Shulchan Aruch Orach Chaim Siman Kuf Nun Aleph Saif Aleph. Il ressort pour autant des propos de la Gemara dans Psachim, Daf Kuf Aleph, au premier Hamoud, que il est malgré tout permis, donc malgré l'interdiction du Shulchan Aruch a priori de manger dans une synagogue par kavod pour la sainteté du makom, la sainteté du lieu, il reste permis, d'après la Gemara dans Psachim, d'organiser à l'intérieur de la synagogue ce qu'on appelle Seudat Mitzvah. Seudat Mitzvah, c'est essentiellement pour la Brit Milah, pour Pidyon Haben. Certains élargissent pour les Askarot. Ça n'est pas sûr que ça s'appelle Seudat Mitzvah. Je ne veux pas rentrer pour l'instant là-dedans, mais là-bas, il est dit explicitement qu'il est permis pour les Talmid Chachamim également de consommer à l'intérieur du Beth Knesset, comme cela est rapporté toujours dans le Rambam au Perek Yud Aleph de l'Ilchot Fila, et ainsi a tranché le Ran Rabbeinu Nissim, ainsi que le Tour dans Orach Chaim Siman Kuf Nun Aleph. L'opinion du Shulchan Aruch là-bas, c'est que il a été autorisé aux Talmidei Chachamim de se restaurer et même de boire, mais uniquement pendant le moment où ils étudient la Torah, pour ne pas interrompre l'étude de la Torah. Et l'opinion du Rama est d'être plus méquel, d'être plus licencieux, c'est-à-dire même si ça n'est pas au moment où ils étudient, dans la mesure où le plus essentiel de leur temps, ils le consacrent à l'étude de la Torah, alors dans leur cas, il est permis effectivement de manger ou de boire, parce que dans leur cas, ça n'est pas un signe de manque de respect. Dans quel cas on va dire que le fait de boire ou de manger à la synagogue, c'est un signe de manque de respect pour la synagogue? C'est pour quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, pour quelqu'un qui parfois même sort de l'univers de la prière ou des divrei Torah pour aller consommer, pour aller boire. Là, cela fait effectivement problème. En tout cas,
Avodah Yosef, dans le Yechavedat ou Chelek Gimel, au Siman Yud, il a quand même dit que dans notre génération, où les gens ont pris tellement l'habitude de boire et de manger de la synagogue, eh bien, si on considère que du moment où la synagogue a été construite, elle avait été construite dans cette intention-là, alors on peut éventuellement tolérer, évidemment pour Seudat Mitzvah, pas pour juste pour faire du fun et pour s'amuser. Et dit le Rav Ovadia Yosef, c'est sans doute pour cette raison que le minhag s'est répandu de faire des azkarot, notamment les esger, dans les synagogues. Et de même, cela, on en fait référence dans les Shelot Ushuvot de Shmuel ou Meshiv, ainsi que dans le Sdei Chemed, ou enfin dans les Shelot Ushuvot Shoel Venishal ou Chelek Bek Siman Yud Gimel. De même, a été tranché le Gaon Moshe Feinstein dans le Igrot Moshe, au Chelek Aleph, Chelek Orachaim, Siman Memhe, ainsi que le Gaon Rabbi Tzvi Pesach Frank dans le Shut HaTzvi, Orachaim, Siman Ein Gimel. En tout cas, toutes ces références, c'est juste pour vous rappeler qu'il y a ici une base solide, à la fois pour émettre une réserve, l'Echatrila, pour ne pas désacraliser le lieu de la synagogue, mais en même temps pour dire que il y a des autorisations qui sont rendues possibles. Alors, c'est quoi la mascana de tout ça? C'est quoi la conclusion de la question que vous posez? Si celui qui consomme à l'intérieur d'une synagogue, et a fortiori du Beth Midrash, qui est un lieu de vie, d'étude en permanence de la Torah. Alors, dans la mesure où la Torah, elle est l'essentiel de la raison pour laquelle on est réunis, alors on autorisera de manger dans, évidemment, les règles qui sont appropriées. Mais si quelqu'un n'étudie pas la Torah et qu'il ne vient prendre la synagogue que comme, je le dis souvent, comme un hall de gare ou un lieu de détente, ce ne serait permis, d'après ce que nous avons ici, que s'il s'agit d'une salle de location, que s'il s'agit de quelque chose qui n'est pas une synagogue, qui n'a pas un statut de Beth Knesset, mais d'une salle polyvalente. Et c'est pourquoi, dans un Beth Midrash, où l'essentiel c'est l'étude de la Torah, mais il est souvent également, il sert de salle polyvalente pour faire des Shabbatot pleins, d'après tout le monde, eh bien, étant donné qu'il y a toujours des livrets Torah dans ces moments-là, alors on a le droit de boire et manger, avec évidemment un comportement d'exemplarité concernant l'attitude à adopter dans ces lieux, et de ne pas désacraliser le Dieu. Par contre, pour répondre plus clairement à la synagogue pendant l'heure de la prière, où les gens viennent pour prier. Alors, manger ou boire à l'intérieur de la synagogue pendant que la plupart des gens prient. Et puis encore sortir de la synagogue pour aller manger et boire, surtout le Shabbat, au moment où l'on est censé attendre le kiddush avant de consommer quoi que ce soit. Et de donner cela en mauvais exemple aux enfants, aux élèves, c'est prendre le risque de désacraliser la synagogue. Et j'ai pour habitude, pour terminer en conclusion, de rappeler que le seul endroit au monde où il reste encore la notion de Kedusha et de Kavod, c'est-à-dire de sainteté et de respect dû à un lieu sacré, c'est certainement dans les synagogues et les Bate Midrashot. Alors faisons de grâce en sorte que ces lieux demeurent des lieux respectés. Si quelqu'un absolument a besoin de boire pour des raisons de santé, bien sûr qu'il pourra le faire, mais d'une manière non ostentatoire, d'une manière discrète. S'il y a une salle attenante, comme c'est notre cas chez nous, une petite cuisine en arrière-cour, dans ce cas-là, il le fera sans gêner le déroulement de la prière, sans faire des va-et-vient de gêne pour ceux qui prient, et sans non plus le faire dans la cour, là où les gens arrivent, et au lieu de voir des gens en prière, on voit des gens qui sont en train de transformer le lieu de synagogue en un lieu où l'on vient boire et manger. C'est aussi une façon de désacraliser la synagogue, et ça n'est pas quelque chose de très bien. Il faut, comme toujours dans ces cas-là, avoir la générosité, l'intelligence et la bonté de concilier le respect de Dieu, le respect de la Torah, le respect des lieux sacrés, et de ne pas désacraliser ces lieux en ayant une conduite finalement légère. Le fait de boire et manger n'est pas forcément une conduite légère si on le fait
avec, encore une fois, délicatesse et discrétion, si on fait les brachot, et surtout si on ne le fait pas à l'intérieur de la synagogue pendant la prière. Si au contraire on le fait, on prend la responsabilité devant Dieu et devant les fidèles de donner l'impression qu'on méprise, chas shalom, la prière, et ça, personne ne voudra jamais donner cette impression, j'en suis convaincu, que Dieu nous donne à tous le zchut, le mérite de prier vraiment comme il convient, de respecter la Gdusha du Beit Knesset et du Beit HaMidrash, et de respecter tout simplement de manière générale toutes les règles du Shulchan Aruch, aussi bien à l'intérieur de la synagogue qu'à l'extérieur, pour donner un bon exemple à nos enfants et à nos élèves. Amen, Kenny Hassan.